À présent, place à notre page des sports en compagnie de Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. On débute avec du foot. Hervé Renard quitte le Maroc. Oui, Hervé Renard qui était arrivé à la tête de la sélection marocaine en 2016. Et c'était pour lui un challenge assez intéressant parce qu'il venait avec beaucoup... Enfin, pour les Marocains, il y avait beaucoup d'espoir. Il est champion d'Afrique avec la Zambie en 2012, champion avec la Côte d'Ivoire. Et puis, dès son arrivée, il a réussi à ramener dans la tanière des joueurs comme Mehdi Benassia, son capitaine. Et puis, malgré aussi l'élimination en quart de finale à la CAN 2017, les Lions étaient arrivés au Mondial. Mais il faut dire que ces derniers mois, Hervé Renard avait essuyé beaucoup de critiques. C'était une rumeur, mais c'est désormais officiel. Hervé Renard n'est plus le sélectionneur des Lions de l'Atlas. Le technicien français l'a officiellement annoncé ce dimanche dans un tweet. Il est temps pour moi de clore ce long et beau chapitre de ma vie, non sans une certaine émotion et tristesse. Mais c'est une décision inéluctable, prise bien avant la CAN 2019. En cause, l'élimination prématurée du Maroc en 8e de finale de la CAN contre une surprenante équipe béninoise. C'était le 5 juillet dernier. Très vite, Hervé Renard assumait la défaite. Ça sert à rien d'insulter qui que ce soit ou de mettre la faute sur les autres. C'est pas mon genre. Donc c'est pour ça que c'est à moi d'assumer les responsabilités. Malheureusement, il va falloir faire nos valises. Et puis avec la déception, avec les jours qui vont s'écouler, chacun prendra les décisions qu'il doit prendre en son âme et conscience. Cette déception, une de trop pour le sélectionneur français après le parcours en demi-teinte des Lions de l'Atlas au dernier mondial. Ils avaient été éliminés dès leur deuxième match. Pourtant, cette qualification historique du Maroc en Russie, 20 ans plus tard, avait permis à la sélection de glaner 39 places au classement FIFA. Une expérience mémorable pour Hervé Renard, élu en 2018 meilleur entraîneur africain. Après 3 ans et demi de collaboration, le Français, double champion d'Afrique, ne s'est pas encore prononcé sur son avenir. Voilà pour la démission d'Hervé Renard. Lise-Laure, est-ce qu'on a une idée de la prochaine destination du technicien français ? Évidemment, dans la presse, il y a plusieurs pistes avec le CV assez éloquent. Alors, on parle, notamment dans la presse camerounaise, d'une probable arrivée d'Hervé Renard pour remplacer le duo Clarence Seedorf-Patrick Kluivert. Et puis, également, il y a l'Asie qu'il ne connaît pas. Alors, il paraît que l'Asie l'intéresse beaucoup plus. En revanche, pour l'Europe, ce serait beaucoup plus difficile parce qu'ici, beaucoup d'équipes ont déjà repris les entraînements et les staffs sont déjà constitués. En parlant d'équipes qui ont déjà repris l'entraînement, intéressons-nous au mercato des internationaux africains. Oui, alors on parle beaucoup de transferts notamment de Youssef Attal, l'international algérien qui plairait beaucoup à Thomas Tuchel, le coach du Paris Saint-Germain, même si lui aimerait évoluer en Espagne. Et puis on annonce aussi la signature imminente d'Idrissa Gana Gueye à Paris. C'est peut-être en meilleure voie le milieu de terrain sénégalais. Pour le milieu de terrain sénégalais, il faut dire que les négociations avec Paris Saint-Germain avaient commencé en janvier dernier, mais n'avaient pas abouti. En revanche, pour Karam Boj, l'ancien joueur de Nantes et d'Anderlecht, le transfert est effectif. Oui, à 29 ans, l'international sénégalais Karam Boj vient de s'engager au Qatar pour 3 ans avec le club d'Al Saïlia. Il quitte donc la Belgique. Karam Boj, qui, il faut le signaler, n'a pas participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, pas retenue par Aliou Cissé. C'était le journal des sports présenté par